Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Inès. Bonjour! Et en compagnie de Guillaume, enseignant en petite section Adulto. Exactement. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième fois en l'occurrence, on va vous parler une nouvelle fois de mathématiques et plus précisément de la construction du nombre. Sachant qu'avant, Guillaume vous avait déjà posté une vidéo sur la notion de beaucoup, un peu ou beaucoup, pas beaucoup. Et là, c'est juste la continuité de cette notion. Déjà, on voulait faire un premier point sur cet aspect-là en fait, de la construction du nombre. Parce que bien souvent, il y a un malentendu vis-à-vis des familles qu'on a pu rencontrer durant nos années d'expérience, C'est ça. où pour certains parents, compter, c'est tout simplement savoir dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfois aller jusqu'à des nombres astronomiques, quoi. Donc même un enfant, imaginons un enfant de petite section qui sait compter jusqu'à 100, clairement pour nous, on ne voit pas l'intérêt qu'il y a dedans. Non. Si vous préférez, c'est pas vraiment un apprentissage dans ces cas-là, c'est vraiment juste un acte de mémorisation. On sait très bien que vos enfants ont une excellente mémoire, vous en apercevez vous-même au quotidien, mais nous voilà, lorsqu'on fait des mathématiques, on ne cherche pas à travailler sur la mémorisation de vos enfants, on a d'autres activités pour ça, on travaille vraiment à construire le nombre pour qu'il puisse s'en emparer dans sa vie quotidienne et dans ses futurs apprentissages. C'est ça, c'est associer un nombre à une quantité. Et c'est pour cela qu'on va vous expliquer dans la vidéo ce qu'on met en place en classe et ce que vous pouvez vous mettre en place à la maison pour pouvoir accompagner votre enfant dans cette construction du nombre. Voilà. Donc, je précise quand même, voilà, on est vraiment dans cette construction-là sur la réitération de l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réitération de l'unité? C'est tout simple. Petit exemple, par exemple, avec des doigts, par exemple, pour compter jusqu'à 3. On compte un doigt, et encore un doigt, ça fait deux doigts, et encore un doigt, ça fait trois doigts. Alors, j'utilise le terme et encore, mais on pourrait très bien rajouter un doigt, et je rajoute un doigt, ça fait deux doigts, et je rajoute un doigt, ça fait trois doigts. Et petit à petit, après, on arrivera sur du langage un peu plus mathématique, qui arrive plus souvent en grande section, où là, on pourra utiliser les termes que vous connaissez déjà, les plus, égal, et même moins, parce qu'en fait, dans la construction du nombre, on va aussi manipuler les nombres dans tous les sens. C'est-à-dire que pour trouver un, par exemple, voilà, trois doigts, j'en enlève un, il m'en reste deux, j'en enlève encore un, il m'en reste un. Voilà. C'est ça, et je rajouterais qu'il est important en fait de faire manipuler tous les doigts pour éviter d'apprendre à votre enfant que 3 bah, c'est ça. Non, 3 c'est pas que ça. 3 ça peut être ça. Un et encore un 2 et encore un 3 et ainsi de suite. On peut jouer avec tous les doigts et voilà. Voilà. Ouais. Ce qui est important là dans ce que dit Inès, c'est qu'il ne faut pas que votre enfant associe un nombre à une image précise. Le 3, c'est pas seulement trois doigts en fait. Ouais. Le 3, ça peut être trois cuillères, trois cheveux, trois chaises. Il faut vraiment l'associer dans toutes les choses de la vie ça. courante. Et avec les choses de la vie quotidienne. Donc c'est plutôt simple à travailler, sans trop travailler non plus, hein, parce que c'est plutôt un jeu pour eux. Et ça marche plutôt bien quand il y a tout le temps cette réitération, cette répétition de ce petit exercice qu'on peut faire à la maison. Et d'ailleurs, on va vous proposer Bah, ouais, on va vous présenter trois ateliers ou trois activités qu'on fait régulièrement en classe. Et trois autres activités qu'on fait également en classe, mais que vous pourrez également assez facilement reproduire vous à la maison. C'est ça, tout à fait. Donc, eh bien, on vous invite dans nos classes respectives. Oh, oh, oh. Donc, tous les jours, nous faisons un petit rituel autour des enfants qui sont présents en classe et absents. Donc, aujourd'hui, j'ai positionné trois enfants absents qui ne le sont pas forcément, enfin, voilà, à titre d'exemple. Donc, on va pas compter tous les enfants qui sont présents parce que du coup, ça fait beaucoup d'enfants encore pour ce début d'année en petite section. Donc, bien souvent, je me base uniquement sur les enfants qui sont absents. Donc, tout simplement, je prends l'étiquette de l'enfant absent, donc je compte un enfant. Je rajoute encore un enfant, ça me fait deux enfants. Et je rajoute encore un enfant, et ça me fait trois enfants. Voilà. Ensuite, je peux inviter un enfant à venir recompter à la fois. Voilà, un enfant, plus un enfant, ça fait deux enfants, plus un enfant, ça fait trois enfants. Voilà. Après, je peux leur redemander une représentation du nombre. Faites-moi voir avec vos doigts. Donc, ils vont me faire voir comme ça.
Mais si un enfant me fait voir comme ça, je valide également. S'il me fait voir, par exemple, ça, je valide également. Enfin, voilà. On travaille toujours sur les différentes représentations du nombre. Voilà. Donc, tous les jours, nous faisons un petit rituel autour des enfants qui sont présents en classe et absents. Donc, aujourd'hui, j'ai positionné 3 enfants absents qui ne le sont pas forcément, enfin, voilà, à titre d'exemple. Donc, on va pas compter tous les enfants qui sont présents parce que du coup, ça fait beaucoup d'enfants encore pour ce début d'année en petite section. Donc, bien souvent, je me base uniquement sur les enfants qui sont absents. Donc, tout simplement, je prends l'étiquette de l'enfant absent, donc je compte un enfant. Je rajoute encore un enfant, ça me fait 2 enfants. Et je rajoute encore un enfant, et ça me fait 3 enfants. Voilà. Ensuite, je peux inviter un enfant à venir recompter à la fois. Voilà, un enfant, plus un enfant, ça fait 2 enfants, plus un enfant, ça fait 3 enfants. Après, je peux leur redemander une représentation du nombre. Faites-moi voir avec vos doigts. Donc, ils vont me faire voir comme ça. Mais si un enfant me fait voir comme ça, je valide également. S'il me fait voir, par exemple, ça, je valide également. Enfin, voilà. On travaille toujours sur les différentes représentations du nombre. Voilà. Autre atelier qu'on pratique également en classe, c'est ce qu'on appelle les boîtes à compter. Donc, vous pouvez voir dessus, par exemple, sur la première, on ne va pas faire l'intégralité de la boîte à compter, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc, ici, sur cette première case, vous pouvez voir 2 petits chats. Donc, l'enfant va devoir déjà les compter à même le support. Donc, un petit chat et encore un petit chat, ça fait 2 petits chats. Et il va devoir ensuite sélectionner dans la barquette les bons animaux. Donc, on est à la fois sur un travail de tri des représentations animales. Donc, il va prendre un petit chat et encore un petit chat. Ça fait 2 petits chats. Voilà, et ainsi de suite pour toute l'activité. Donc, c'est une activité qu'ils peuvent faire de manière autonome. Ils viennent ensuite m'appeler lorsqu'ils ont fini leur travail. Et pour valider, donc je peux juste repérer visuellement déjà s'ils ne se sont pas trompés. Et si en l'occurrence toute la barquette est juste, avec eux, je vais leur redemander de recompter pour être sûr qu'ils ont bien, compris cette notion de réitérer justement l'unité. Voilà. Donc à l'école, et dès la petite section, on commence également à jouer à la marchande. Donc là, je suis dans la posture du marchand et ma collègue Yasmina, qui est également en petite section. Yasmina, pourrais-tu me donner 2 légumes, s'il te plaît? Un et encore un, et ça te fait 2. Exactement. Un légume et un légume, ça fait 2 légumes. 2. Alors, donc la tête à compter. Donc le principe est simple. Généralement, on a tous des assiettes en carton à la maison, des pinces à linge. Ensuite, bon, j'avais des petits jeux en classe, mais je pouvais varier avec ce que vous avez, ne vous inquiétez pas. Généralement, les enfants connaissent les différents éléments du visage. Donc le but, c'est de leur dire combien ai-je d'oreilles. Donc généralement, ils vont toucher leurs oreilles, et là, il faudra qu'ils disent « Ah, il y a encore un, 2 ». Donc on leur propose les petits anneaux, et puis ils prennent le nombre qu'il faut. Donc généralement, on les fait compter 1, et encore un, 2. Et on les fait placer. Peu importe où c'est placé, mais l'essentiel, c'est qu'ils puissent en fait manipuler. Ensuite, donc au niveau pour les yeux, donc pareil, on leur demande de prendre. Donc ils vont compter 1 et encore un autre, 2. On les place. Combien ai-je de nez? Donc s'ils vont me dire, ah mais j'ai qu'un nez, donc forcément, ils vont prendre, donc, je sais pas comment on appelle ça, 1. Bref. Ensuite, pareil pour la bouche. Donc généralement, tout ce qui, le nez, la bouche, ça pose pas de problème. Généralement, c'est pour les oreilles et puis les yeux où certains enfants rencontrent des difficultés. Et ensuite, pour les cheveux, on peut leur proposer donc des pinces à linge et leur dire dans un premier temps, j'ai besoin de 2 pinces à linge. Donc, ils vont coûter 1 et encore un, 2. Donc là, on est aussi sur de la motricité fine parce que manipuler les pinces à linge, c'est pas si simple que ça. Donc, ils vont les placer et on va leur demander de reprendre encore 2 pinces à linge. Donc, recompter 1 et encore un, 2. Donc, voilà, on a notre tête à compter.
Si vous voulez pousser un peu plus loin l'exercice, généralement, moi, ce que je leur propose, c'est de la pâte à fixe. Et de leur dire, eh ben, je vais afficher la tête à compter au tableau, mais il faut que tout tienne. Donc, prendre le bon, enfin, me demander des bouts de pâte à fixe en fonction des éléments. Donc, j'ai 2 oreilles, il me faut 2 bouts de pâte à fixe. Donc, 1 et encore 1, 2. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on réitère à chaque fois et qu'ils puissent enfin manipuler. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Aussi, au quotidien, si je peux rajouter juste rapidement avant de finir, n'hésitez pas à faire ça au quotidien, à faire verbaliser vos enfants au quotidien. Que ce soit en montant les escaliers, vous pouvez le faire aussi avec les enfants en disant une marche plus une marche et encore une marche, ça fait 2, encore une marche, ça fait 3. Aussi, en allant faire les courses, vous pouvez aussi le faire avec les enfants, en leur demandant d'y aller par exemple chercher 2 courgettes, 2 tomates. Voilà, c'est des choses simples comme ça. Le corps aussi, c'est important de dire j'ai 2 oreilles, j'ai un nez, j'ai une bouche. Au niveau des jambes, des pieds aussi. Voilà, c'est des activités vraiment qu'on vous conseille de, de faire avec vos enfants au quotidien, dans la vie quotidienne. On n'a même pas besoin de matériel ou autre pour le faire. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, on est disponible. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Au revoir.